Vous vous êtes déjà sûrement demandé comment obtenir le financement de votre société coopérative d'intérêt collectif, dite SIC. Eh bien, c'est dans cette vidéo que vous trouverez la réponse à cette question. La SIC peut compter sur le soutien des collectivités territoriales. Mais comment celles-ci peuvent s'impliquer ? Elles peuvent prendre part au capital jusqu'à 50%, mais en plus d'être sociétaire d'une SIC, la collectivité territoriale peut aussi contractualiser avec celle-ci, notamment sous forme de subventions. Les subventions sont des contributions facultatives décidées par des entités publiques, justifiées par un intérêt général. Le décret du 21 février 2002 prévoit la possibilité qu'ont les collectivités territoriales de verser des subventions. Elles peuvent intervenir sur 3 postes, que sont l'aide au développement, à l'investissement et l'aide à la formation. Mais attention, car le régime des subventions octroyées aux sociétés françaises est largement dépendant du droit européen. Plus particulièrement, le financement d'une société doit être analysé au regard des règles européennes sur les aides d'État. Certaines aides sont considérées comme n'ayant aucune incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur. C'est beaucoup plus simple. Il y a une simple obligation d'information de la Commission dans les 20 jours. Ces catégories d'aides sont déterminées par règlement adopté par la Commission. Quels sont les règlements qui intéressent notre SIC ? Eh bien, il y en a 3. Le règlement de minimis multisectoriel, le règlement général d'exemption par catégorie et le règlement destiné aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. S'agissant du règlement de minimis multisectoriel, il a été prolongé par le règlement du 2 juillet 2020 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. Il autorise l'octroi aux entreprises d'aide n'excédant pas le plafond de 200 000 € par entreprise consolidée sur une période de 3 exercices fiscaux. Attention, puisque si le cumul de vos aides dépasse le plafond, vous devrez sûrement rembourser l'aide qui dépasse les 200 000 €. Alors, pour ne pas vous y perdre, je vous conseille de garder précieusement le récapitulatif des aides reçues. S'agissant désormais du règlement destiné aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général de la Commission du 25 avril 2012, qui est lui aussi applicable jusqu'au 31 décembre 2023. Selon ce règlement, il ne faut pas excéder 500 000 € sur une période, là encore, de 3 exercices fiscaux. Enfin, le règlement de la Commission du 17 juin 2014, intitulé « Règlement général d'exemption par catégorie », prévoit une liste des différentes catégories d'aides pouvant être exemptées. Chaque catégorie d'aide a ses propres seuils. Tant que le seuil n'est pas dépassé, il y a bien exemption. Alors, soyez vigilants à tous ces plafonds. Tout à l'heure, je vous indiquais que les subventions pouvaient intervenir sur 3 postes. Pas d'interrogation surprise, je vous les rappelle. Les 3 postes sont l'aide au développement, à l'investissement et à la formation. L'organisme doit utiliser la subvention pour l'affectation que la collectivité territoriale lui a accordée. Si tel est le cas, pas de souci. Mais si vous n'avez pas respecté l'affectation prévue, la collectivité pourra demander le remboursement de la subvention. Le décret du 21 février 2002 apporte des précisions quant à l'obtention de ces subventions. Il faut obligatoirement conclure au préalable, avec l'autorité administrative qui attribue l'aide, une convention. Cette convention doit contenir des mentions bien précises. Nous vous fournissons un exemplaire, vous n'avez plus qu'à compléter les derniers éléments. Allez, vous avez été patient, vous l'attendiez sûrement. Comment être serein pour le financement de votre SIC ? Comment avoir un meilleur accès au financement ? Eh bien, facile ! Avec l'agrément ESUS qui a pour objectif de créer un environnement favorable au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. En effet, l'agrément ESUS
permet de distinguer les entreprises les plus exigeantes socialement pour attirer des investisseurs. Cet agrément améliore la visibilité de l'entreprise et facilite sa recherche de financement. Mais attention, car il faut répondre à des conditions d'appartenance très contraignantes. Alors, notre SIC répond-elle aux conditions ? Selon l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014, l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique qui doit répondre à des conditions cumulatives. Il faut d'abord avoir un but autre que le seul partage des bénéfices. Avoir une gouvernance démocratique, donc prendre part aux décisions de la SIC. Et enfin, respecter une gestion conforme en mentionnant dans les statuts l'affectation majoritaire des bénéfices à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la société, mentionner le respect du principe des réserves obligatoires impartageables et enfin mentionner le respect des règles d'incorporation des réserves légales au capital prévues par la loi. Par ailleurs, certaines organisations appartiennent de plein droit à l'économie sociale et solidaire. Ce sont les structures historiques de l'ESS. Il s'agit notamment des coopératives. Or, la SIC est régie par les dispositions de la loi de 1947 portant statut de la coopérative. En tant que société coopérative, la SIC fait donc partie de plein droit de l'économie sociale et solidaire. Pas besoin dès lors de vérifier le respect aux critères exigés pour les sociétés commerciales. Ainsi, il vous faut déclarer l'adhésion de votre SIC à l'économie sociale et solidaire au centre de formalité des entreprises. Le type de formulaire CERFA dépendra de votre situation. Est-ce que vous créez votre SIC ou bien il s'agit d'une modification en cours de vie sociale ? Combien coûte cette adhésion ? Eh bien, 76 € environ. L'agrément ESUS permet d'obtenir plus facilement donc des financements des collectivités territoriales. Je viens de vous expliquer que la SIC était de plein droit d'économie sociale et solidaire, puisqu'elle répond aux divers critères précédemment énoncés. Cependant, est-elle de plein droit agréée ? Notre SIC, malheureusement, ne fait pas partie de cette catégorie. Alors, pour bénéficier de cet agrément, la SIC doit faire figurer diverses mentions dans ses statuts. La recherche d'une utilité sociale comme objectif principal. La charge induite par la recherche de cette utilité sociale doit d'ailleurs avoir un impact significatif sur son compte de résultat. Par ailleurs, la politique de rémunération de l'entreprise doit remplir 2 conditions étroitement liées au SMIC. Et enfin, les titres ne doivent pas être cotés. Vous répondez à toutes ces conditions ? Alors ouf, l'agrément ESUS est bientôt à vous. Il ne vous reste qu'à fournir à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le dossier B1 et quelques documents supplémentaires. Si l'administration vous donne l'agrément, la SIC est inscrite soit pour 5 ans, soit pour 2 ans si elle a été récemment créée. Voilà, vous avez désormais les clés en main pour le financement de votre SIC.